Bonjour mes chers concitoyens, aujourd'hui émission. Souvenez-vous, les animaux du monde, on est en plein. Bon allez, trêve de plaisanter. Alors, aujourd'hui, Donald arrive. Donald arrive. Et alors, nous voyons en Europe une spécialité de poulet sans tête qui court. Hein? Alors, ce que j'ai adoré, c'est l'ode de M. Zelensky à M. Trump. Il est intelligent, il est jeune d'esprit, c'est merveilleux. Ça, c'est déjà bon. Hein? On sent que le monsieur a un peu peur. Vous savez ce qui me désole? C'est que ces pauvres Ukrainiens, on leur a fait croire qu'ils allaient gagner. Ils en sont à 1 million de morts. Je rappelle que c'était quand même quand le jeune Zelensky a repris le pouvoir, après que l'Open Society de George Soros et que M. BHL et d'autres aient renversé le pouvoir qui était pro-russe pour, hein, on ne sait pas pourquoi, mais si, pour que ça devienne membre de l'OTAN, faut pas se leurrer, il y a quand même encore des néocons, et je dis bien néocons, en Europe, atlantistes et ailleurs, voilà, ceci explique cela. Donc ce qui va être triste, c'est qu'on va avoir ces pauvres gens qui ont vécu une guerre, qui vont jamais récupérer leur truc. Là, on les voit tous dans les chancelleries sur les plateaux télé. Mais alors là... Mais alors, après, vous étonnez qu'il n'y ait plus de lien, que les gens crachent à la gueule des journalistes. Mais vous n'êtes pas des journalistes, les gars. Si vous étiez honnête intellectuellement, vous sortiriez pas des âneries pareilles. Mais alors, toutes chaînes confondues. Hein. Et sur tous les sujets. L'Amérique, l'Ukraine, le Moyen-Orient, enfin... C'est pénible. Et après, on s'étonne que ça soit des chaînes sur le Internet qui fonctionnent, Thinkerview, Lucide, pour ne citer que Les Incorrectibles, et tant d'autres, Le Vent se lève, la splendide interview croisée de l'ambassadeur Garot et de Boniface. Enfin, du matin que vous perdez de l'adhérence. En même temps, quand vous avez été une Elisabeth Lemoine et enfin toutes celles-là, ou Caroline Roux qui vous expliquent les choses, ouais, bon, comment dire. Bon. Donc ça, c'était pour Vlado. Alors oui, il va rencontrer Poutine. Bah, il serait temps qu'il y en ait un qui tape du poing sur la table ou pas et qui dise « Bon, allez, on arrête les conneries, machin. » Mais je crains que les pauvres Ukrainiens soient à nouveau les cocus d'histoire. Hein, et nous, par découlement, nous aussi. Parce que je vous rappelle, le Jojo, là, il veut nous dire « L'OTAN, ok, tu veux, bah tu payes. » Alors j'entends des mecs qui sont en train de gueuler « Ah, bah, que les États-Unis commencent, ils ne sont qu'à 3% 5. » Mais ferme ta bouche, garçon, ils vont t'écraser. Vous n'avez pas compris, là? Alors, c'est nos alliés. Non, c'est pas nos alliés. Sur le papier, c'est nos alliés, mais c'est nos pires ennemis depuis la nuit des temps. À ce propos, je voulais faire un hommage à un comique que nous avons, trop peu connu, qui a été un peu écarté parce qu'il a une grande gueule, un peu comme votre serviteur. Mais lui a une notoriété, avait fait l'action discrète, qui était extrêmement drôle. Enfin, voilà. On aperçoit M. Julien Cazard. Alors, petite anecdote, si jamais il tombe dessus... Julien, souviens-toi, l'avenue Bosquet, Jules Romain, 2 marrons, 2 yeux, 2 heures, et les myobombes, les glaces qu'on mangeait à l'époque, avec un de mes camarades que nous avions en commun. Petit aparté. Hein? Donc bravo à toi, parce que j'ai vu son interview sur Les Incorrectibles. Voilà un jeune homme qui sait parler de l'humour, de ce que ça devrait être. Hein, et pas un humour communautaire comme on a maintenant grâce au Jamel Comedy Club, où chacun parle de son petit truc et ne prend aucun risque. Alors, vraiment, aucun risque. Hein, c'est pas ça qui va les... qu'il a parlé de la France, de ce que... Enfin, je vous la conseille parce que voilà quelqu'un qui... l'esprit français. Je n'ai que ça à dire. Il y a sûrement plein de points où on n'est peut-être pas d'accord, et que ça fait Mathusalem que je ne l'ai pas vu, hein, on avait 13-14 ans. Mais bravo Julien. J'ai envie de te dire bravo Julien, tu ne me déçois pas... Bravo à toi. Donc ça, c'était pour l'ami Cazard. Bon, Donald qui nous fait le Canada, machin. Ils sont en pleine renégociation de leurs tarifs. Et vous voyez les tordus sur les plateaux. Ah, il va envahir le Groenland, il va envahir... Non mais... alors, ok, c'est les États-Unis, c'est l'Albanie avec des néons. D'accord, hein, on connaît l'Amérique, bon. Mais quand même, il n'y a pas que des tarés, là-bas, il n'y a pas que des cons. Hein. Et puis, vous n'oubliez jamais, comme disait Audiard, que dès qu'on est plus de 3... Nous sommes une bande de cons. Donc nous sommes une multitude de cons. Voilà. Voilà. Donc, oui, Donald, il veut MAGA. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Make America Great Again. Eh bien, ma femme, make, me fait machin.
faites que la France soit grande encore. Là, hein, ce qu'a dit le président algérien. Alors, on arrête de les soigner. On arrête les visas, on arrête le Western Union. Et alors, concitoyens français de confession musulmane et d'origine algérienne. Les mecs, vous en avez pas marre d'être le cul entre deux chaises? Alors, il y a un film parti qui nous déteste. Ok, bon, à mon avis, vous n'avez pas de savoir. Oui, la guerre d'Algérie a été atroce, des deux côtés. Je vous rappelle ceux qui coupaient les couilles et qui les mettaient dans la bouche et ceux qui tournaient la gégène. Pour moi, même combat. Hein. La guerre, c'est moche, c'est sale. Et qu'il y a des petits paltocs avec des bougies et des nounours qui font « Ah, des cris d'orfraie, la guerre, c'est moche. » Bah ouais, la guerre, c'est moche. Hein. Au vu de l'histoire, c'est ça. C'est toujours faire sortir le meilleur de la nature humaine. Hein. Et que de prouesses techniques pendant la guerre. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est bizarre, hein, ce terrain de jeu, la guerre. En médecine, en armement, Hein, et puis à chaque fois on dit on ne recommencera pas, mais on recommence. C'est dans notre nature. Et nous y arriverons par de l'éducation. Je sais, c'est un gros mot. Et pas par le nivellement par le bas. Hein, n'est-ce pas? Mais bon, pour ça, il faudrait... Ah, tiens, à propos, Madame Bernstein, Elisabeth, t'es la plus chouette. Alors qu'on me... Oui, parce qu'on m'a dit, tu dis Bernstein, elle s'appelle Bernstein. Non, son vrai nom, c'est Bernstein. Voilà, il n'y a pas à se cacher. Grande serviteur de l'État, préfet, machin, le grand serviteur de 49.3. Voilà. C'est juste que ça me fatigue, ces gens qui... T'as honte de toi, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je m'appelle, mais bon, là, c'est pour des raisons que vous pouvez imaginer. J'ai pas envie de me faire péter la gueule dans la rue. Mais je répondrai. Moi, je réponds. Hein. Je baisse pas la tête et il n'y a pas de tu n'auras pas ma aide. Si t'es con, méchant et que t'es contre l'humanité et la paix, oui, t'auras ma aide. Mais que tu sois blanc, noir, marron, vert, musulman, chrétien, juif, voilà. Tous ceux qui n'ont pas un peu de hauteur et qui font marcher leurs neurones, vous méritez la fange dans laquelle nous sommes. N'est-ce pas? Et j'en fais partie, hein, parce que je ne suis pas le meilleur... voilà. Mais moi, je le sais. Il y en a plein de gens qui se prennent pour, quand même, des gens très très bien. Hein, oui, donc, j'ai une idée pour l'éducation nationale, pour nos têtes blondes et brunes, pour refaire cohésion, vu qu'il n'y a plus de service. Il y a eu la reconstruction de Notre-Dame. Il y a plein de documentaires extrêmement intéressants. Alors, une suggestion à l'éducation nationale. Ça doit être simple à organiser. Vous faites visionner aux enfants, le collège, lycée. Avant, ils sont trop petits. Après, il faut voir. Je ne suis pas pédopsychiatre ou machin, là. Au lieu de leur dire change de sexe, voilà. On présente le documentaire de Notre-Dame. Ce qui ferait voir à ces enfants, des métiers, des compagnons. Comme quoi, le métier manuel, c'est pas de la merde, même si ça fait 30 ans qu'on va faire des bacheliers analphabètes. J'en fais partie. Hein, donc, les gars, n'inquiétez pas. Moi aussi, je fais des fautes d'orthographe. Bon, j'essaye d'arrêter. Ça ferait apprendre des métiers, ça montre le courage, la persévérance, donc des valeurs plutôt pas mal, hein, même si certains font « Oh, shocking !» Ouais, d'accord, je vais continuer. Enfin bon, voilà. Et surtout faire intervenir les compagnons. Ce qui ferait que nos petits gamins, au lieu de « Yo, merde, wesh, ta mère », tu vois, ouais, ok, d'accord, parce que maintenant c'est tout le monde, hein, c'est pas que de bas étage, et encore, je n'aime pas ces expressions parce que c'est condescendant, mais vous voyez ce que je veux dire, de basse extraction, comme on dit. C'est partout. Là, j'entends les... Ouais, on a la langue la plus riche du monde. Alors déjà qu'on s'anglo-saxonise, hein, et que on parle de communautaire, qu'il n'y a pas de communauté en France, hein, nous sommes des citoyens, on voit ce que ça donne. Confère George Floyd aux États-Unis, confère les gangs pakistanais qui violent les petites filles. Ça, c'est un scandale qui... Putain, ça va être dur pour eux, les Anglais. Hein. C'est comme on arrête des mecs quand il y a les émeutes interraciales. On fait sortir des gens de droit commun pour mettre des mecs qu'on juste dit il y en a marre que ça soit le bordel. Alors, revenir véhémente, j'entends bien, mais quand tu accules les gens et que tu les pousses à bout, faut pas s'étonner des réactions. Hein, c'est comme pour la Deuxième Guerre mondiale. Après la Première, on n'aurait pas mis, avec le traité de Versailles, l'Allemagne à genoux. On aurait laissé le petit caporal aller à Vienne aux Beaux-Arts. On aurait évité des bricoles. Faut pas contrarier l'artiste. Hein, on l'a contrarié, il n'a pas fait les Beaux-Arts. Il nous a fait ce qu'il nous a fait après. Bon, voilà. Non, mais ça trêve de plaisanterie, mais un peu d'humour, ça fait du bien. Donc voilà, donc ça, hein, donc faire un truc à l'éducation nationale, là, dès la rentrée, là, vous savez pas quoi foutre, enfin là, c'est plus la rentrée, c'est la nouvelle année. Mais peut-être ça peut être une suggestion pour nos têtes blondes et brunes. Tu vois, leur faire aimer la France de manière intelligente, leur apprendre des corps de métier, leur dire que l'horizon indépassable, c'est pas le bac. Tu peux faire d'autres choses et t'y épanouir, hein, parce que c'est aussi ça qui a tué ce pays. La délocalisation. Oui, mais aussi du bachelier à tout prix. Quand tu vois ce qu'il y a dans les universités comme truc, comme cursus
Bon, tout le monde ne peut pas être notre grand timonier, hein, le Mozart de la finance. Non, excuse-moi Emmanuel, c'est pas sympa de tirer sur une ambulance. Mais en plus, il y a maman qui vient gentiment dire il est triste, Emmanuel lui a fait de la peine. Mais nous aussi, il nous a fait de la peine. Alors faisons tous un gros câlin. Un gros câlin. Gros câlin Manu, au lieu de foutre des... Non, câlin. Câlin. Il a besoin d'affection. Il sent « Je suis le mal aimé, je suis le mal aimé, oui, les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir... » Enfin, après, je ne me souviens plus. Claude, attendez, mais on peut... Ces chansons... Tiens, je vais peut-être la faire. Ça m'a donné une idée. Bon, ok, la prochaine. Donc voilà, donc il y avait ça, éducation nationale. Moi, je dis que ça peut être un truc intelligent. Ça pousse les gamins à connaître des métiers. On fait intervenir dans les classes les pompiers qui ont sauvé du feu, tous les corps de métier qui ont participé, échafaudeurs, tout. Et après, ils en parlent aux mômes. Hein, Elisabeth, un petit coup de pouce. Comme en plus, t'as dit que tu connaissais pas grand-chose. Je ne suis que père d'élèves. Ah, voilà. Mais c'est pas parce que j'ai pas la carte, le diplôme ou la plaque au mur que je ne peux pas réfléchir par moi-même. N'est-ce pas? Bon, sur ces belles paroles, soyez forts, vive la France, vive vous, mais comme je te dis, alors Elisabeth, pense au truc là avec Notre-Dame, ça peut être sympa. Julien, bravo, j'ai envie de te dire. Ah oui, dites donc, elle a une pneumonie, l'impératrice, elle a annulé tous ses rendez-vous. Si elle pouvait être fatale, hein, parce que cette dame quand même, hein, n'est élue par personne, je le rappelle. Hein, elle n'a pas aimé que Breton dise à Hélène, ferme ta bouche Hélène. Elle a viré Breton. Bon, en même temps, bon, monsieur Breton. Mais Van der Leyen, puis une Allemande. N'oubliez jamais. Vous croyez que les guerres sont finies? Les guerres ne sont jamais finies. Se temporise, après on fait de la guerre économique parce c'est trop le bordel, on a tout cassé, mais les guerres ne sont jamais finies. Hein, il n'y a que les gens qui mettent des bougies et qui disent vous n'aurez pas mal, qui pensent ça. D'ailleurs, ce qui va se passer dans les 6 mois qui viennent, je pense qu'on va tous rigoler. Si en plus Xi qui est dans la haine de l'Occident à cause de la guerre de l'opium et qui a perdu son arrière-grand-père ou son arrière-grand-père, était défoncé à l'opium, il a une rage contre nous par rapport à la guerre de l'opium. Et j'ai envie de dire, quand tu vois le captadon qu'ils ont trouvé chez Bachar, et qu'il y a certains produits chimiques qui sont délivrés par la Chine, en sous-main, hein, tout ça discret, pour les cartels mexicains qui font des drogues synthétiques, je dis que c'est un juste retour des choses. Et vous nous avez baisés. On a loupé à l'époque le coche de l'industrialisation parce que notre grand timonier, en plus pour le coup on peut le dire, c'était le dernier empereur, c'était là, c'est de la merde, le progrès. Ouais, ils se sont fait fumer comme des bagages. Donc réveillons-nous, réveillons-nous parce que la France a des choses à dire au monde. Nous avons pondu 1789, c'est pas parfait. Oh là là, on peut toujours améliorer, mais quand même c'est nous qui l'avons pondu et on a fait rêver des populations entières. Voilà, une pensée émue pour notre écrivain Boualem Sansal. Ça lit à la télé sur le service public. On t'avoue, déjà, quand tu auras la moitié fait le boulot qu'il a fait, on dirait des petites chiennes, comme dans le Roi Lion. Enfin bon, c'est pathétique, ces gens-là. Et on leur donne une carte de presse. Jésus, Marie-Joseph. Marie-Thérèse ne jurerait pas. Hein. Bon, allez, sur ce, vive vous, vive moi. Et Elisabeth, t'es la plus chouette. Pense à ça pour les mômes, ça peut être... Il n'y a plus le service. Donc un truc qui pourrait fédérer les gamins, leur faire aller vers le haut, lever la tête au ciel plutôt qu'être sur leur écran comme ça... Je dis c'est pas mal. Et ça apprend des corps de métier et ça promeut les gens qui nous ont construit cette belle cathédrale. Je vous embrasse tous. Soyez sages. Et allez, attendons le jour quand Donald, il est sur place.